frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne ASF TV, sur votre émission Pain de vie. Je me présente, je m'appelle la sœur Rosine. Donc aujourd'hui j'ai une question à vous poser, mais avant de vous poser cette question, je vais définir deux mots. Le premier mot que je vais définir, c'est l'espérance. Et pour cela, on va prendre Romains chapitre 15, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc l'espérance, c'est croire que quelque chose va se réaliser, que rien n'est perdu. Amen. Donc on va passer au deuxième mot qui est la prière. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 où il est écrit « Priez sans cesse ». Amen. Donc la prière, c'est un moyen de communication, c'est notre arme en fait qui par l'intermédiaire de Jésus-Christ, elle nous permet de communiquer, de demander, de remettre nos vies, d'invoquer l'Esprit de Dieu, etc. Et aussi d'avoir une réponse de notre Père. Amen. Donc on va passer à la question du jour qui est « Pourquoi es-tu triste ?» Amen. Donc des fois, quand on est triste, on passe des moments difficiles, on ne se confie plus en Dieu, on ne prie plus, on se renferme sur soi-même et on se pose des questions comme pourquoi Dieu m'a abandonné, pourquoi il m'arrive ça à moi. Mais quand on pense comme ça, notre foi elle baisse en fait. Et si on reprend ma dernière vidéo, je parlais de l'incrédulité et je disais que l'incrédulité c'était manque de foi. Et quand on se pose ce genre de questions, on fait preuve d'incrédulité. Mais si on prend Ésaïe chapitre 41 verset 10, l'Éternel nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Donc on va prendre maintenant Matthieu chapitre 26 verset 38 où il est écrit « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Donc dans ce verset, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Ils étaient montés à la montagne, il avait pris quelques disciples avec lui et il leur avait dit de rester avec lui et de prier avec lui. Donc Jésus dit « J'étais triste, mon âme est triste jusqu'à la mort. » Donc Jésus a été triste. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? On va prendre dans Matthieu 26, verset 41. Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Donc Jésus a dit veillez et priez. Mais nous, enfants de Dieu, pourquoi on n'écoute pas ce que Jésus nous dit de faire? Il a dit à ses disciples de veiller et prier parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Et si on reprend mes deux définitions que j'ai définies au début de la vidéo, je dis que la prière c'est un moyen de communication, c'est notre arme. Notre arme, pourquoi on n'utilise pas cette arme pour demander à Dieu d'enlever cette tristesse en fait? Et je disais aussi l'espérance, c'est croire que quelque chose va se réaliser. Posons-nous la question aujourd'hui, est-ce qu'on croit que Jésus va faire dans nos vies? Si on croit, c'est bien, mais posons-nous la question vraiment, est-ce qu'on croit que Jésus va faire dans nos vies? Amen. Donc, Jésus, quand ils étaient montés à la montagne, donc voilà, il a dit à ses disciples de venir avec lui. Et ses disciples, à un moment, ils se sont endormis. Jésus les a réveillés, bien sûr. Mais nous on est un peu comme les disciples, on s'endort. Notre foi, elle s'endort. En fait, face aux problèmes, on s'endort. Au lieu de faire comme Jésus, il a fait, il a prié, il a veillé. Au lieu de faire ça, nous, on s'endort. Comme si, en fait, on voulait garder nos problèmes avec nous. On ne voulait même pas s'en débarrasser. On veut garder nos problèmes avec nous. Alors que c'est pas ça la solution. Je vais prendre l'exemple de David. David, il a vécu des moments difficiles aussi. Et on va prendre 2 Samuel, chapitre 1, de 11 à 12, où on peut lire « David saisit ses vêtements et les déchire. Tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. » Amen. Donc David, il a perdu son fils, Jonathan, mais qu'est-ce qu'il a fait? On va relire le passage qui est intéressant. Donc, ils furent dans le deuil, il a pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Il a pleuré, oui, personne ne nous dit de ne pas pleurer, non, mais il a jeûné jusqu'au soir. Donc, il a pas,
il s'est pas dit ah je vais rien faire, je vais garder mes problèmes avec. Non, il a jeûné jusqu'au soir, il a pleuré, il était triste, mais il a jeûné. Il s'est pas assis comme ça à regarder la télé. Non, il a jeûné. Amen. Et j'aimerais aussi vous parler d'une sœur, d'une tantine qui est dans mon église en fait. Hier, j'étais chez moi et tout, et je suis allée sur ISF TV et je suis tombée sur sa vidéo qui s'intitule J'ai été guérie du cancer. Amen. Et en fait, j'ai regardé la vidéo et tout, et elle dit que au début, quand elle a eu le cancer, en fait, quand elle a appris qu'elle avait le cancer, en fait, c'était difficile. Enfin, elle a pleuré, elle était triste, mais au bout d'un moment, en fait, elle en a eu marre et elle a crié, elle a pleuré son Dieu. Et elle a lu un psaume, le psaume 13 que j'aimerais qu'on lise ensemble. Donc le psaume 13 qui dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel. Mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Donc ce que j'ai retenu dans son message, c'est que en fait, il ne faut pas abandonner en fait. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il ne faut pas abandonner. Il faut être bien entouré de ses amis, de sa famille, etc. Mais il ne faut pas se dire que Dieu m'a abandonné. Et j'ai retenu aussi que peu importe l'épreuve qu'il y a aujourd'hui, maintenant, sur ton chemin, t'en sortiras. Quoi qu'il arrive, vainqueur et plus fort. Aujourd'hui, elle est guérie du cancer et c'est pas grâce à ses amis, c'est pas grâce à... Non, c'est grâce à son Père, à notre Père, Dieu. Il l'a guérie du cancer. Elle qui était désespérée, aujourd'hui elle va mieux grâce à Dieu. Donc, je vais lire aussi un petit verset qui dit, dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Amen. Ce verset, il veut tout dire. On traverse des fois des moments difficiles, mais on croit qu'on est seul, mais on n'est pas seul en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui croient qu'ils sont toutes seules, que vous n'êtes pas seul en fait. Dieu, il veut vous aider, il attend juste que vous demandez de l'aide, que vous frappez à sa porte en fait, pour qu'il puisse entrer dans vos vies et agir. Il faut qu'on utilise les armes qu'il nous donne. Il nous a donné la parole. Il nous apprend à prier, à jeûner. Pourquoi on n'utilise pas ces armes qu'il nous met devant nous à notre portée en fait? C'est dommage. Et du coup, il faut vraiment utiliser ces armes et remettre toute notre vie entre ses mains. Parce que Dieu, c'est la solution à toute chose. À toute chose. Si on croit en lui, si on demande sincèrement, vous croyez qu'il ne va pas nous donner? Si on dit Père donne-moi, et si on demande avec sincérité, il voit nos larmes, il voit notre tristesse, il voit nos problèmes, vous croyez qu'il ne va pas nous donner? Il va nous donner, bien sûr que oui. Dieu est grand. Il faut juste savoir que si tu ne demandes pas, il ne va pas te donner, tout simplement. Si vous demandez, il va vous donner, il va ouvrir cette porte et il va vous faire entrer dans cette porte. Il va entrer dans cette porte. Donc voilà pour cette vidéo. Donc que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine émission.